Bonjour à tous, bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour, alors je suis ravie d'être ici et je suis ravie de vous présenter Marie-France, qui est une artiste peintre avec qui je travaille. Mais avant qu'elle se présente, je vais commencer par me présenter. Je sais que c'est pas poli, mais c'est pas grave. Je prends le devant. Donc moi, je suis Christelle, Christelle Dupart. Je suis révélatrice d'artistes visuels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les artistes à se promouvoir en ligne et en physique. Je les aide à gagner en visibilité pour se montrer eux-mêmes et montrer également évidemment leur art. Donc voilà, donc je travaille avec Marie-France depuis plusieurs semaines maintenant. Et j'avais envie de vous la présenter et qu'elle vous explique un peu, parce que rien de mieux qu'une artiste peintre qui explique comment elle travaille avec moi, rien de mieux que son discours à elle que le mien. Donc voilà, je voulais qu'elle vous explique par ses mots comment ça se passe, pourquoi elle a choisi d'être accompagnée et ce que ça lui apporte concrètement. Donc, Marie-France, merci une fois de plus d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Euh, Est-ce que vous voulez d'abord vous présenter? Oui, je veux bien. Donc, je suis Marie-France. J'ai eu la chance de toujours travailler dans le domaine de l'art après une formation en art appliqué et quelques années, enfin plus de 18 ans dans l'enseignement. Et j'ai décidé, enfin j'avais cette idée en tête depuis certainement très longtemps, d'ouvrir mon atelier, pardon, d'ouvrir mon atelier en tant qu'artiste aux cours et stages. Voilà. Donc, je me suis lancée grâce à Christelle. Ok. Et alors, du coup, justement, vous vous dites grâce à Christelle, qu'est-ce qui vous a décidé de vous faire accompagner et puis pourquoi moi? Bon, je sais que je suis top, mais non, je fais une blague, mais concrètement, Je peux pas pourquoi l'accompagnement et pourquoi moi? Je ne peux pas vous contredire. Donc, en fait, j'ai décidé de me faire accompagner. C'est vrai que évoluant dans le milieu plutôt artistique, on a sur les réseaux pas mal de sollicitations. J'ai déjà cliqué sur des demandes ou des propositions d'accompagnement ou de démarches. Et, et bon, ça me semblait toujours des très grosses machines impersonnelles. Et quand j'ai commencé à travailler, enfin, à contacter Christelle, ce qui m'a paru vraiment précieux, c'est que on a tout de suite l'impression de travailler ensemble sur nos projets et c'est quand même une dimension humaine très appréciable. Merci, ça fait plaisir. Puis vous me disiez aussi la première fois, mais est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble sur Zoom? Zoom, c'est quand même impersonnel. Est-ce que vraiment on peut bosser de façon pro en travaillant comme ça à distance? Et du coup, après quelques semaines, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, comme tous les artistes, je suis beaucoup plus à l'aise avec mes pinceaux qu'avec l'informatique. Effectivement, je me suis dit, oh là là, Zoom, la distance, surtout après tout ce qu'on a vécu avec les visios professionnellement et un peu partout dans le monde, ça prenait beaucoup de place, donc ça m'a un petit peu inquiétée. Mais en fait, ça se passe vraiment très bien, ça laisse une marge de manœuvre très souple, on gagne beaucoup de temps. Et avec Christelle, ben oui, ça se passe très bien. J'ai vraiment l'impression qu'on est ensemble, qu'on est dans le même bureau, on parle de plein de choses. Et non, ça se passe vraiment très bien. Je suis vraiment revenue sur ma mauvaise impression. Ça me convient très bien en tout cas. Bon, ben c'est chouette, tant mieux. Merci. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de l'accompagnement et de ce que vous avez fait, ce qu'on a mis en place, en combien de temps à peu près, etc. Ben, c'est allé très vite et c'est là où je dis que pourquoi se faire accompagner? Ben, parce que je crois que en fait, ça permet vraiment de démarrer. Je pense que moi, j'en serais absolument pas là si je n'avais pas rencontré Christelle, si je n'avais pas travaillé avec elle, vraiment. On a commencé fin septembre, je crois, et 3 semaines après, je faisais des portes ouvertes dans mon atelier et j'avais un premier stage qui démarrait quelques jours après. Et en fait, oui, j'aurais très bien pu dire, ça y est, je donne des cours, j'en parle un peu autour de moi, mais je tenais vraiment à faire les choses de façon très professionnelle et à mettre en place un fonctionnement pérenne. Vraiment, je vois assez loin dans le développement et Christelle m'a donné tous les outils, même si c'est pas facile tous les jours, je m'accroche parce que bon, au niveau graphisme visuel, les couleurs, enfin, tout va bien, mais au niveau des supports de fonctionnement, pour moi, c'est pas évident. Et alors là, bon, Christelle est très pédagogue, ses outils sont vraiment très bien faits et ça correspond tout à fait. Déjà, on me dit
que ce que j'ai mis en place paraît très professionnel et très rassurant et que ça donne envie de travailler avec moi. Donc, bon, ça, toute seule, je n'aurais pas pu le faire. Ouais, c'est chouette, c'est top. C'est vrai, alors pour préciser un petit peu, donc comme elle le disait, Marie-France, elle est artiste peintre, donc elle fait évidemment des toiles qu'elle souhaite vendre également, mais elle a décidé d'ouvrir son atelier pour y donner des cours. Donc on a commencé par travailler sur cette partie-là des cours et des stages et de l'atelier, et puis on travaillera dans un second temps sur le développement de sa carrière artistique en tant que telle. Mais effectivement, on a commencé par ça. Et oui, dans l'accompagnement, je m'adapte donc aux demandes de chaque artiste et à son envie de développement, le chemin qu'il souhaite prendre. Et là, effectivement, on utilise des outils qui permettent aussi d'automatiser un peu tout ça, de faire du paiement en ligne, par exemple, des choses comme ça, qui au départ sont un investissement en temps et en énergie, on est bien d'accord, mais qui après vont lui permettre d'aller plus vite et de devenir vraiment professionnel. Donc voilà, c'était important. Merci Marie-France. Ensuite, la question que je voulais voir avec vous, Marie-France, c'est qu'est-ce que ça change dans votre vie? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement cet accompagnement? Eh bien, déjà, ça m'a apporté le côté concret des choses. Ça veut dire que j'ai vraiment et réellement démarré en un mois. Et aussi, travailler avec Christelle, c'est un véritable booster, quoi. On a des objectifs, on solutionne, c'est la joie et la bonne humeur. C'est vraiment un très grand soutien. Donc, bien sûr que c'est un investissement de temps, un investissement financier, mais d'un autre côté, je me dis que sans Christelle, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais peut-être encore reporté, j'aurais peut-être encore remis. Et je le prends aussi, cet investissement financier, comme avec un second point de vue, c'est aussi un temps pour moi, c'est une formation qui m'apporte aussi vraiment beaucoup personnellement, parce que ça, c'est bien dit dans le sous-titre de Christelle, c'est une révélation, ça révèle vraiment beaucoup de points et beaucoup de capacités, et c'est sans hésiter. Voilà. Je continue. Bah, dis donc, c'est gentil, hein, ça me va juste droit au cœur, quoi. J'ai des petites larmes aux yeux. Merci beaucoup, Marie-France, pour tous ces compliments. Et c'est vrai que, oui, je tiens à cet entrain. Je suis quelqu'un déjà à la base de très dynamique et plutôt optimiste et plutôt souriante et tout ça. Et j'ai vraiment à cœur d'apporter voilà, on n'est pas juste là pour bosser, on est aussi là pour se soutenir, pour s'entraider. Enfin, moi, quand Marie-France a fait son premier stage, j'étais mais juste hyper contente. Je suis de loin parce que elle est sur le 13 dans les Bouches-du-Rhône et moi, je suis à Bordeaux, donc on est loin, on peut pas se voir. C'est dommage parce que j'aurais bien pris quelques cours de dessin ou de peinture, mais je suis à chaque fois hyper contente vraiment quand il y a des personnes qui viennent à ses cours ou des choses comme ça. Enfin, je m'investis vraiment à fond. Oui, et Et ça me rappelle, excusez-moi, ça me rappelle au bout de 3 semaines de travail quand même plus intense, parce que évidemment, il y avait ouais. tellement de choses à faire qu'on a un peu bousculé le planning hebdomadaire, hein. Donc là, Christelle s'adapte aussi. On prévoit quand est nécessaire, quand a-t-on besoin du prochain rendez-vous. Si c'est 2 jours après, on le fait 2 jours après. Et j'ai eu un gros coup de doute à un moment. Je me suis dit, oh là là, mais bon, je ne serai jamais prête à ouvrir mon atelier, à faire ces portes ouvertes, là, franchement, dans 10 jours. Et Christelle me dit, ah bon, mais pourquoi? Mais si, on est prête. Et de toute façon, on sera prête, on va faire ce qu'il faut pour être prête. Non, non, on ne bouge pas la date. Donc, franchement, voilà, il C'est vrai que n'y a j'ai pas dit ça. de meilleur mot que cet exemple, quoi. C'est vrai que j'ai dit ça et on l'a fait et ça s'est bien passé. A Il y a tenu du les monde délais. qui on a tenu les délais. Alors c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'investissement de votre part également, mais du coup voilà, ça y est, c'est lancé et voilà, Ça y est, c'est lancé. ouais, Voilà. c'est parti Voilà, quoi. c'est Bon, le super. mot. Bah, merci beaucoup. Juste une dernière question, Marie-France. Si Oui. quelqu'un hésite là, il regarde notre témoignage, il dit ah ouais, ça a l'air chouette, mais bon, financièrement, ça coûte cher. Et puis, est-ce que je vais avoir le temps, du temps à consacrer à cet accompagnement? Quelle est la petite phrase que vous diriez pour finir de convaincre la personne? Je vais essayer d'en dire qu'une de phrase. Non, déjà,
sans cet accompagnement, je n'y serais pas, là, aujourd'hui, là où j'en suis. Et le côté financier, j'en ai déjà parlé, il faut le prendre aussi comme, ça fait partie d'un travail, il faut se donner les moyens, de travailler, d'avoir des outils. Là, je vous réduis un un mot, outil, mais non, il faut se donner les moyens aussi de considérer ça comme une évolution globale personnelle. Et On c'est se ça, il concentre faut. pas Moi, juste sur le voilà. mais vous avez raison, pardon, je vous ai coupé, mais effectivement, il faut investir en soi. Et moi, c'est ce que Voilà. je dis souvent aussi. Moi, je suis également accompagnée et je pense que tous ceux qui réussissent sont accompagnés, en fait. Enfin, je veux dire, même si on a l'impression de tout avoir en tête, et c'est probablement le cas, je ne dis pas, mais juste d'être à deux, en fait, de se Mmh. challenger, de se motiver mutuellement, etc. Déjà, juste ça, ça fait faire des bonds de géants, en fait. Oui, mais Donc, j'ai c'est peur de couper le cordon, hein. Je l'ai déjà dit. c'est rigolo, c'est trop mignon, j'adore. Bon. Eh ben voilà, j'espère que vous êtes convaincus après ce beau témoignage de Marie-France. Moi, je suis toute chose là, ça me va droit au cœur. Encore merci Marie-France. Si vous voulez prendre un rendez-vous de 30 minutes pour qu'on échange ensemble, justement, pour que vous me parliez de votre projet, qu'on voit concrètement ce que je peux faire pour vous, comment on peut travailler ensemble sur vos problématiques et vos projets, parce que ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur. C'est que comme disait Marie-France, je personnalise à chacun des artistes, à sa personnalité, au chemin qu'il souhaite prendre. Donc, j'aime bien échanger d'abord avec les artistes avant qu'on débute quoi que ce soit. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec moi. Marie-France, à nouveau, merci. Je vous souhaite une super belle journée et puis À à très bientôt. vite. Merci, au revoir. Au revoir.